Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 août. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit pour les jeux que j'utilise, mais également le lien pour les réservations que vous pourrez faire directement sur la plateforme et aussi les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon. Et vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager. Vous avez également les deux codes promo qui sont encore d'actualité. Donc pour les nouveaux et les nouvelles clientes, moins 20% sur la consultation d'une heure à 65 €, ce qui vous revient donc à 52 € au lieu de 65. Et le code promo pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog, moins 20% sur la formule de votre choix. Sinon, vous pouvez toujours faire des dons directement sur la plateforme de réservation afin de soutenir mon travail. Donc voilà, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Je vais donc aller chercher vos messages avec l'oracle message d'âme pour la semaine donc du 4 au 10 août. Alors c'est parti, je vais aller chercher donc 3 messages et 2 en dos. On y va. Allez. Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 août, quels sont les messages s'il vous plaît pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 août. Alors, ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel, le reste n'existe que dans tes pensées. Allez, un deuxième message pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ça ne veut pas. Allez, pour les cancers. Accepte la lenteur de la création sur Terre. Aie confiance et continue d'avancer. Tu apprends la patience. Allez, le dernier message pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant ou bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Et en dos, donc nous avons... Ose créer ton propre chemin de vie indépendamment des autres. Sois le premier ou la première à créer son chemin. Et le dernier, accepte que ton esprit ne puisse pas tout comprendre. Laisse-toi guider par les messages que ton corps te transmet. Donc voilà, les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour vous les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 août. Allez, c'est parti, on y va. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quels sont les messages, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants lunaire? On a l'hérédité, les enfants pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, on y va, c'est parti pour la coupe. Alors, on a du changement. Par rapport à des personnes qui peuvent vous pointer du doigt, on a les changements qui viennent. On peut avoir un changement de perception, de jugement. Vous pensez, vous réfléchissez beaucoup à des paroles que vous avez pu émettre ou recevoir. Et vous avez l'impression que la relation est trop compliquée, qu'il y a trop de difficultés, que ce n'est pas une relation qui va aboutir. Et pourtant, on vous dit que c'est une passion. Il y a un jugement par rapport à une trahison là. Alors, on y va. C'est parti avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 12. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 4 au 10 août. On a la victoire sur le contrat. On a une évolution.
Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, je continue. Pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, impeccable. Et en dos, on a l'opportunité. Alors, donc pour moi ici, les cancers, on a une évolution qui se fait vers de l'engagement, vers une stabilité, vers une vie commune, avec une très belle victoire. On voit ici que par rapport à une trahison, il y a eu un échec. Pour moi, c'est une décision que vous avez prise de mettre un stop, pour moi, sur une relation où il y a eu de la trahison, où il y a eu du conflit. Il y a un temps d'arrêt au niveau de cette relation qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous mettre en mouvement concernant des projets, des choses que vous avez envie de faire pour vous, pour avancer, pour évoluer. Les pensées que vous pouvez avoir, pour moi, on vous dit de les penser en positif, d'accord? Parce qu'il y a un engagement. Pour moi, j'ai une personne qui va prendre de la hauteur, qui va voir les choses sous un angle différent et qui va revenir dans l'engagement. Pour moi, j'ai une personne qui est en souffrance par rapport à l'échec de la relation. D'accord? C'est quelqu'un qui, pour moi, voulait une évolution, mais a été peut-être en auto-sabotage également. On voit qu'il y a eu un conflit. Pour moi, c'est une personne qui s'est mis dans sa petite bulle à lui, dans sa petite... comment je vais vous dire ça, dans sa zone de confort par rapport à vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a pu enclencher volontairement ou involontairement, consciemment ou non, mais qui a pu enclencher un conflit avec vous afin de mettre un arrêt sur la relation. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la maîtrise de ses émotions. Ok, alors, on continue pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on a le retour. J'ai un retour là quelque part. Eh oui, il est là. On a le boomerang. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers ascendants? On a le retour d'une personne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous. Après vous avoir dit des paroles peut-être blessantes, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Alors, et d'ailleurs, cette personne va même revenir sur ce qu'il ou ce qu'elle a pu dire. Alors, on a la culpabilité. Vous voyez, pour moi, on a une personne qui culpabilise d'avoir pris une décision. Alors que vous auriez pu trouver un compromis. Vous allez retrouver, pour moi, une stabilité. On voit que c'est une relation qui est passionnelle. Et on culpabilise. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut vous pointer du doigt par rapport à cette relation qui est passionnelle. Mais pour moi, voilà, on voit que dans le destin, dans le futur, vous allez trouver des compromis. Vous allez trouver une stabilité entre vous et la personne de votre cœur. Donc, il y a un travail qui va être mis en place pour trouver le juste milieu entre ce que vous ressentez et ce que votre autre ressent. Alors, je continue pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine, donc, du 4 au 10 août. On se protège. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui se protège. Tout simplement. Cette personne se protège de l'amour, des sentiments qu'il peut avoir pour vous. De l'intensité, de la passion qu'il peut y avoir entre vous. On a une ouverture sur la joie et le bonheur. Vous voyez, il y a une protection sur la joie et le bonheur. Pour moi, vous allez retrouver une certaine tranquillité, un apaisement dans cette relation qui est passionnelle. Vous retrouvez un apaisement, ok? On vous dit bien ici que par rapport à de mauvaises paroles, des non-dits, vous allez trouver un compromis qui va vous amener la joie et le bonheur, ok? Et on me parle, vous voyez, on parle bien d'une personne de votre passé qui va prendre la décision de s'ouvrir à vous. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui s'est protégé, mais qui aujourd'hui culpabilise de s'être trop protégé.
D'accord? Alors, je vais aller recouvrir sur le boomerang quand même, hein, pour avoir un peu plus d'infos pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. On parle d'une personne étrangère, hein, d'origine étrangère ou qui ne vit pas dans la même ville que vous. On peut me parler d'une personne qui revient totalement changée. Et oui, on a le changement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui revient totalement changé. Et vous n'allez pas le reconnaître ou la reconnaître parce que c'est quelqu'un qui aura trouvé une certaine stabilité, une certaine sagesse. Hein. Alors pour moi, on vous dit qu'il y a un cadeau hein, qui arrive. On me parle d'un homme qui revient avec l'intention. Vraiment l'intention de bienveillance, de complicité, de soutien. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous offrir la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Donc, il y a un petit peu de lenteur, un petit peu de retard. On vous dit bien qu'il est temps de vous recentrer sur vous, d'accord? Parce que pour moi, ici, il y a des personnes autour de vous qui sont jaloux ou jalouses et qui font en sorte de mettre des obstacles entre vous et votre autre. Donc, il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur également pour pouvoir avancer. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Allez, c'est parti. On y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 4 au 10 août. Allez, on y va, c'est parti. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers? On a la période d'attente. Ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. On a l'équilibre. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui a pu être dans la fuite, mais qui, par le futur, dans le futur, c'est quelqu'un qui va trouver un équilibre et qui va vous chérir. Hein. Ouais, voyez, pour moi, on parle d'un homme qui va vous faire des révélations. Hein. Et suite à ces révélations, on vous dit bien qu'il y a la fin des blocages, la fin des obstacles. Pour moi, on est sur quelqu'un qui peut avoir des pertes financières également. Et qui doit prendre des choix, enfin, qui doit prendre des décisions hein, concernant des dépendances. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de son intuition. Il y a une réussite hein, sur l'intuition. Alors, on y va. C'est parti pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Alors, on me parle ici d'une nouvelle amitié, d'une libération. On parle plutôt d'un détachement. Ça peut concerner une personne Verseau. Un détachement, pour moi, qui est nécessaire. On me parle d'une réussite. Suite à ce détachement, il y aura une réussite puisque vous allez être en libération énergétique ou libération physique, hein, émotionnelle également. On parle de faire des révélations. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens. Ouais, pour moi, on a des révélations qui amènent une fin. Une fin sur quoi? Ah ouais. Il y a eu des révélations qui ont mis fin à une amitié, un groupe social. Il y a quelque chose comme ça. On veut mettre fin à quelque chose. Parce que trop de pertes. Pour moi, il y a trop de pertes. Dans un groupe social ou dans une recherche de public, on me parle qu'il y a trop de pertes. On a la réconciliation. Il y a un renouveau. Hein. Après une période de réflexion, on parle plutôt de réconciliation. Ouais, pour moi, il y a la notion quand même hein, de mettre fin à des amitiés ou à une recherche de public où on pensait aboutir à quelque chose. Mais pour moi, il y a eu trop de pertes financières hein, par rapport à ça. Hein. Il y a eu beaucoup de pertes financières. Alors, on a les taureaux qui sont dans les remords et les regrets. Hein. On a de personnes taureaux, bélier et taureaux qui pourraient être dans les regrets hein, concernant la recherche de public, la recherche de notoriété, mais finalement qui ne s'est pas fait. On parle d'une nouvelle... alors non, on parle de libération. Pour moi, on va apprendre, j'ai vraiment envie de vous dire apprendre.
On va apprendre des choses concernant une amitié dans laquelle il y a eu des dépendances, dans laquelle il y a eu un manque d'équilibre. Pour moi, ici, on va tirer des conclusions sur cette relation qui vont vous amener une réussite. On vous dit bien que concernant des secrets dans un groupe social, il va y avoir la fin. Parce que pour moi, il y a trop de pertes. On s'est perdu dans un groupe social qui ne nous voit pas, où il y a pu y avoir des pertes financières. On me parle ici d'une personne qui a pu être dans l'abus, qui a pu être désagréable avec vous, les cancers. On me dit que cette personne va être dans la réflexion concernant des comportements abusifs qu'il ou elle a pu avoir envers vous. Et pour moi, cette personne va vouloir une réconciliation, va vouloir se faire pardonner et une réconciliation. Ok, donc je continue pour les cancers. On parle d'un homme, le consultant ou le partenaire. Allez, pour les cancers. Ouais, on a quelqu'un, alors on parle des Capricornes également, alors on parle d'un homme qui a récolté finalement le détachement d'une personne suite à des comportements abusifs. D'accord? Et pour moi, cette personne aujourd'hui prend conscience. Hein. Et ouais, il y a une progression qui va se faire suite à ça. Pour moi, on a une personne qui va progresser, qui va avancer. Hein. Alors, on a une personne qui porte la tristesse. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui porte un fardeau sur les épaules, d'avoir été trop, comment je vais vous dire ça, trop dans la méfiance, peut-être trop dans la domination aussi, hein, dans un couple. On parle d'avoir des discussions, parce que pour moi, il y a un manque de clarté dans les discussions que vous pouvez avoir ou dans les intentions que vous pouvez avoir. Et pour moi, ce manque de clarté va être éclairé, hein, va être éclairci, hein, finalement. De la période du 23 juillet au 23 août, au 22 août, il pourrait y avoir, pour moi, vous voyez, on parle de nouvelles inattendues d'une personne qui vont vous faire plaisir, ou vous allez donner des nouvelles à une personne. Suite à ça, vous allez avoir une discussion. Hein, et pour moi, il y a une réconciliation, hein, parce qu'on prend conscience finalement. Alors, on a les Verseaux, les Capricornes, les Scorpions, les Lions. On a les Vierges également. On fait un travail d'introspection, on prend du recul. Hein. Et on a un mariage. On prend du temps pour être à l'écoute de soi. Et il y a des petits bonheurs. Des petits bonheurs émotionnels. Hein. Vos émotions vont être mises à rude épreuve, les cancers, j'ai envie de vous dire là. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love. C'est parti. On y va. Allez, on y va donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine... Oups. Pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, c'est parti, on y va. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. On parle d'être en burn-out. Moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, on parle d'un homme qui a été dans la superficialité d'une relation et aujourd'hui, hein, qui se retrouve en période de burn-out, de nuit noire de l'âme. Et pourtant, on a un couple officiel qui se fait avec l'envie de construire une famille. On a effectivement la libération du passé. Hein. Et on a un succès. On a le succès sur la période de l'été pour les cancers. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on parle d'un éloignement. Allez, pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Ouais, pour moi, suite à un éloignement, on a quelqu'un qui se replie sur lui-même et qui se remet en question. Hein, qui se sent pris au piège, hein, dans une situation qui ne lui convient plus. Ok, on a un nouveau départ. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous
pour un nouveau départ, hein, les cancers. Alors, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 4 au 10 août. Allez, s'il vous plaît, les cancers. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui se libère énergétiquement de son passé. Moi, j'ai quelqu'un qui fait tomber les masques et qui se rend compte, s'être trompé. Hein. Et on me parle aussi de faire tomber les masques par rapport à une trahison qu'on a pu faire subir à une femme qui peut être maman ou qui est dans la bienveillance. Et qu'on est attiré par quelqu'un et finalement c'est une personne qu'on a trahi. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se libère hein, du passé pour revenir pour un nouveau départ. Hein. Ok, alors on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Alors, ça ne veut plus, ça n'a plus envie. Alors, on s'est éloigné, il y avait trop de passion dans cette histoire. Et pourtant, on a quelqu'un qui revient au contact pour s'engager, pour quelque chose de vrai. Hein. Alors, ça ne peut pas sortir. Je vais aller les chercher moi-même parce que sinon, je vais mettre trop de temps. Et ça va être trop long. Alors. Il y a eu beaucoup de toxicité. Dû à la passion, hein, il y a eu beaucoup de toxicité. Donc, on parle d'un retour à venir dans les 2 prochains mois. On parle de ghostage. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui pense que vous avez tourné la page par rapport à la trahison qu'il ou elle a pu faire. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est touché dans son ego et qui va se remettre en question. Hein. Donc, on parle d'une personne qui pense beaucoup à vous. Qui pense beaucoup à vous, qui pense à l'humiliation, aux humiliations qu'il ou elle a pu vous faire subir. Et qu'il comprend, hein, il ou elle comprend qu'il ou elle vous a blessé. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui regrette ses actions. Hein. On parle d'un visuel à venir. Hein. Un visuel où pour moi, cette personne va vous dire, va vous révéler hein, ses secrets. Hein. Malgré une rupture, pour moi, c'est quelqu'un qui pense toujours à vous. Et il y a eu beaucoup de malhonnêteté. Hein. Et on a l'engagement. Pour moi, dans un délai de 2 mois, hein, cette personne va revenir vers vous, mais pour s'engager cette fois. Parce que c'est quelqu'un qui regrette. Hein. Cette personne pense beaucoup à vous et regrette hein, vraiment le mal qu'il ou elle vous a fait. Hein. Alors, on parle de quoi? Sur la période de l'été, on reprend le contrôle de sa vie concernant une tierce. Hein. On parle d'amour véritable. On a le déclic, hein, un déclic rapide. Suite, pour moi, vraiment suite à la prise d'indépendance d'une personne, il y a un déclic hein, qui se fait. Hein. Et on veut faire bouger les choses. Hein. Pour moi, on est déstabilisé hein, par la prise de distance d'une personne qui semble s'être détachée de nous. Hein. Enfin, de vous. Ok, pour moi, il y a quand même un nouveau départ qui se fait, les cancers. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.